Dieu dit, « Mon fils, je te supplie de te faire parvenir ce message. Ouvre-le maintenant. » Avez-vous déjà eu l'impression d'être au milieu d'un désert, entouré de gens, mais intérieurement, seul? Avez-vous déjà eu l'impression que le ciel était silencieux pendant que vous meniez vos plus grandes batailles? Si vous écoutez ce message en ce moment, sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel, un cri, un appel direct du cœur de Dieu au vôtre. Ce n'est pas un simple mot, c'est un appel urgent. Une chance divine de vous libérer de tout ce qui vous freine, émotionnellement, spirituellement et même financièrement. Peut-être avez-vous prié pour un signe, et le voici. Dieu crie sur tous les toits. « Mon fils, je t'en prie, écoute. Oui, il veut toucher votre cœur aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. De vrais miracles, aide financière, restauration familiale, libération spirituelle. Mais tout commence par un choix simple, écouter, comprendre et se laisser toucher par présence de Dieu qui est déjà autour de vous. Ici, dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi ta douleur n'est pas vaine, comment les cieux bougent pour vous et ce que Dieu a insisté pour vous montrer jour après jour, même quand vous pensez qu'il est silencieux. Vous comprendrez que la providence divine a déjà commencé, mais il faut votre réponse. Et cette réponse peut être donnée dès maintenant, pendant que vous regardez. Alors, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez ce message avec quelqu'un qui a autant besoin de l'entendre que vous aujourd'hui. Quelqu'un dans votre entourage a-t-il besoin d'une parole vivante? Identifiez cette personne. Soyez le canal que Dieu veut utiliser. Et maintenant, voici un défi. Si Dieu supplie, c'est parce que le ciel se mobilise pour moi. Écrivez cette phrase dans les commentaires en tant que déclaration de foi et de courage. Prouvez-vous que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Êtes-vous prêt à être transformé? Miracles et interventions divines. Vous vous demandez peut-être où est Dieu quand tout semble s'écrouler. La réponse est simple, mais profonde. Il est plus proche que tu ne le penses. Mais parfois, les yeux de l'esprit doivent être ouverts pour voir ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. C'est dans les coulisses de votre souffrance que Dieu a accompli sa volonté. De vrais miracles aident, croyez-moi, aucune larme que tu as versée n'est passée inaperçue au paradis. Le miracle divin. La grâce ne survient pas toujours comme un coup de tonnerre qui bouleverse tout d'un instant à l'autre. Souvent, elle entre silencieusement. Une porte qui s'ouvre sans explication, une réponse inattendue ou une délivrance qu'on ne comprend que plus tard. Parfois, Dieu n'a besoin que d'un cœur disposé à lui faire confiance. Car là où il y a une foi inébranlable, il y a une intervention divine. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui semblait impossible et qui, soudain, a tout changé? C'est la marque d'un Dieu qui transcende les circonstances. Il ne dépend ni de la logique ni du temps humain. Il agit quand on s'y attend le moins, car c'est précisément à ce moment-là qu'il agit. Sa gloire est révélée qui est la fin de la ligne pour vous et la fin de la ligne pour Dieu. Point de départ pour un nouveau départ. Et si je vous disais que des anges œuvrent pour vous en ce moment même, qu'une bataille est menée dans le monde spirituel pour que votre victoire se manifeste dans le monde naturel, ce n'est pas un conte de fées, c'est parole de Dieu. Dans plusieurs passages, nous voyons comment le ciel s'est transformé lorsque quelqu'un a décidé de prier, de crier et de ne pas abandonner. Et aujourd'hui, ce pourrait être votre moment. Certains aspects de votre vie ont besoin d'aide. Il peut s'agir de votre santé, de votre famille, de vos finances ou même de votre foi qui ne tient qu'à un fil. Mais la bonne nouvelle est que le Dieu des miracles agit encore aujourd'hui. Il guérit toujours, libère toujours, restaure toujours, surprend toujours. Guérison spirituelle, restauration familiale, aide financière. Tout cela est à la portée de ceux qui croient et prennent position. Et savez-vous ce qui empêche beaucoup de vivre ces miracles? La précipitation, le découragement, l'habitude d'abandonner à la dernière seconde. Mais aujourd'hui, je vous le dis avec fermeté, n'abandonne pas maintenant, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous laisser à mi-chemin.
Il veut que vous voyiez de vos propres yeux ce qu'il a déjà libéré dans le monde spirituel. 1. La promesse de Dieu, il n'expire pas. Il ne s'expire pas avec le temps. Même si tu t'en es éloigné, il reste fidèle. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Espoir renouvelé qui naît lorsque vous décidez de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance. » Et cela, ayez confiance dans le Seigneur est le déclencheur qui libère le surnaturel. Aujourd'hui, si vous vous ouvrez, si vous laissez cette parole vous toucher profondément, votre témoignage peut commencer à s'écrire. Vous pourrez quitter cette vidéo avec un sentiment différent, plus léger, avec une énergie nouvelle. Car là où il y a abandon, il y a miracle. Et là où il y a miracle, il y a transformation. C'est le cœur de Dieu qui bat pour vous. Promesse de miracles financiers, émotionnels et spirituels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines promesses de Dieu semblent si lointaines? Comme si elles étaient faites pour tout le monde, sauf pour vous? En vérité, ces promesses sont toujours valables. Mais souvent, notre cœur est si fatigué, si accablé, que nous ne pouvons plus y croire. Mais aujourd'hui, je veux que vous écoutiez ceci avec un cœur ouvert. Dieu tient toujours ses promesses et il veut les accomplir en vous. Il y a une promesse de aide financière pour ceux qui ont confiance, même lorsque le compte est déficitaire. Il est le Dieu qui a sorti le peuple du désert et a fait tomber la manne du ciel. Pensez-vous vraiment qu'il ne puisse pas ouvrir un emploi, débloquer une vente bloquée ou multiplier le peu que vous avez? Avec Dieu, peu devient assez et assez déborde en abondance. C'est sa provision divine. Mais les miracles ne s'arrêtent pas aux finances. Combien de fois vous êtes-vous senti émotionnellement brisé? Ce sentiment de vide dans la poitrine, cette fatigue non physique mais spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui touche la poche touche aussi le cœur. Il offre un paix intérieur qu'aucune somme d'argent ne peut acheter et qu'aucune psychologie ne peut expliquer. C'est une étreinte invisible, une certitude silencieuse que tout ira bien. Il ne se contente pas de promettre de restaurer les émotions. Il tient parole. Peut-être êtes-vous confronté à de vieux traumatismes, à des souvenirs douloureux ou à une douleur invisible. Mais Dieu, lui, voit. Et plus encore, il agit. Votre contact apporte guérison spirituelle, reconnecte l'âme perdue, aligne les émotions qui s'effondraient. Lorsque vous vous laissez traiter par lui, ce qui vous détruisait autrefois se transforme en témoignage. Maintenant, comprenez une chose importante. Les miracles spirituels sont les plus puissants de tous, parce qu'ils changent l'intérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Dieu ne veut pas seulement changer votre situation, il veut vous changer intérieurement. Ces transformations de vie, c'est naître de nouveau. C'est se voir avec ses yeux et réaliser que l'on n'a pas été créé pour vivre de miettes spirituelles, mais pour marcher la tête haute, remplie de présence de Dieu. Les promesses ne sont pas génériques. Elles ont un nom, une date et une destination, et votre nom y figure. Mais pour qu'elles se réalisent, il faut y croire de tout son cœur, une foi inébranlable. La foi n'est pas une émotion. La foi est une décision. C'est choisir de persévérer même quand tout dit le contraire. C'est comme Pierre qui marcha sur l'eau parce qu'il avait confiance en la voix qui l'appelait. Dieu vous appelle aussi, non pas à couler, mais à vivre l'impossible. Il peut paraître audacieux de dire que Dieu agira sur vos finances, guérira vos émotions et renouvellera votre foi, mais c'est exactement ce qu'il veut faire, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il est bon, parce qu'il a une alliance avec vous. Et parce que bénédiction céleste, les siens sont plus grands que n'importe quelle crise, n'importe quel diagnostic, n'importe quelle condamnation à la faillite émotionnelle. Et si vous sentez que ces promesses ne vous concernent pas, alors regardez la croix, car c'est là que toutes les promesses ont reçu un sceau éternel, le sang du Christ. À partir de ce moment, tout est devenu possible. La promesse de Dieu, c'est une affaire sérieuse, et elle est debout. Le ciel dit, si tu as confiance, de vrais miracles te rattrapera. Relation avec Dieu. Avez-vous déjà pensé que Dieu ne veut pas seulement vous aider dans les moments difficiles? Il ne veut pas être un Dieu d'urgence, appelé seulement quand tout s'écroule.
Ce qu'il veut et a toujours voulu, c'est une relation, de l'intimité, marcher à vos côtés chaque jour, non pas comme un juge distant, mais comme un père présent, comme un ami fidèle, comme quelqu'un qui connaît vos secrets les plus profonds et qui vous aime toujours d'un amour profond. L'amour de Dieu, ça, ne manque pas. Beaucoup de gens ont grandi en croyant que se rapprocher de Dieu était une solution aux moments difficiles. Mais que diriez-vous si je vous disais que la véritable force réside dans la recherche de Dieu, présence de Dieu même, les jours ordinaires, les jours où il n'y a pas de crise, où tout semble calme, car c'est dans cette constance que la foi mûrit. C'est dans l'habitude de lui parler, d'ouvrir notre cœur même en l'absence de demandes urgentes, que naît une véritable relation. Entrer en relation avec Dieu, c'est comme construire une amitié intime. Cela demande du temps, de l'écoute et de la sincérité. Pas besoin de belles paroles ni de prières apprises par cœur. Il faut de la vérité, de la présence, du dévouement. Cela peut être une conversation en faisant la vaisselle, une prière murmurée avant de s'endormir ou une larme versée sans même savoir quoi dire. Dieu comprend chaque geste, chaque silence, chaque souffle. Et il répond, parfois par un signe, d'autres fois par un paix intérieur, et presque toujours avec une étreinte invisible que vous seul pouvez ressentir. Lorsque vous vous approchez de Dieu comme de votre Père, tout change. La culpabilité perd son pouvoir, les comparaisons disparaissent. La peur de ne pas être à la hauteur cède la place à grâce infinie, parce qu'il vous voit au-delà de vos défauts. Il vous appelle son fils, même lorsque vous essayez de vous éloigner. Il continue d'être à vos côtés, même les jours où vous doutez de lui. Et quand vous revenez, il ne vous accuse pas, ne vous punit pas et ne vous humilie pas. Il vous célèbre, il vous accueille, il vous restaure, c'est-à-dire restauration familiale au sens le plus profond du terme. C'est dans cette relation que vous trouvez votre voie. C'est dans cette relation que vous commencez à comprendre vos objectifs, vos combats, vos promesses. C'est dans votre vie quotidienne avec Dieu que vous entendez ce que le monde essaie de taire, l'appel spirituel qui palpite en vous. Dieu veut vous révéler ses secrets. Il veut vous montrer ce que personne d'autre ne peut voir. Mais cela n'est possible que dans la proximité, dans la communion. N'attendez pas d'être guéri pour chercher Dieu. Cherchez-le pour votre guérison. Car plus vous vous rapprochez de lui, plus votre douleur devient supportable, plus vos chemins convergent, plus votre vision s'élargit. Et avant même de vous en rendre compte, vous obtiendrez des réponses qui n'existaient auparavant que dans vos prières. Connaissez-vous le secret d'une vie avec un but, être proche de ceux qui vous ont élevé? Quand vous connaissez le cœur du Père, le monde ne vous effraie plus comme autrefois. Parce que vous commencez à voir avec les yeux de la foi. Vous commencez à discerner la vérité au milieu des mensonges et vous apprenez à faire confiance, non pas aux circonstances, mais à ceux qui marchent avec vous. C'est cela, vivre avec, ayez confiance dans le Seigneur. Cette relation n'exige pas la perfection, seulement la sincérité, seulement la volonté, juste un seul pas vers lui. Et le reste, il fait le reste. Car le Dieu qui vous appelle est le même qui vous soutient. Et tout commence par cette décision. Seigneur, je veux avoir une relation avec toi, non pas par intérêt, mais par amour. Appel à une foi inébranlable. Il arrive un moment dans notre cheminement où la seule chose qui nous reste est la foi. Mais pas n'importe quelle foi, celle qui résiste à l'épreuve du temps, qui ne cède pas à la douleur, qui reste ferme même quand tout s'écroule. C'est là une foi inébranlable, qui ne se fonde pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit. Une foi qui n'est pas guidée par le résultat, mais par la certitude que Dieu est avec moi, même lorsque tout autour dit le contraire. Il n'est pas difficile d'avoir la foi quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, que les diagnostics sont positifs, que les relations sont paisibles et que les factures sont payées. Mais la vraie foi, celle qui change les destins, est celle qui vous permet de vous relever quand la terre s'effondre, quand le ciel semble d'airain, quand Dieu semble silencieux.
C'est là que votre foi se forge. Et si vous n'abandonnez pas, vous en sortirez bien plus fort. Être appelé à une foi inébranlable, c'est être appelé à vivre au-dessus des circonstances. C'est se réveiller chaque jour avec un cœur ferme, même lorsque les émotions sont bouleversées. C'est déclarer avec conviction « Ayez confiance dans le Seigneur, c'est mon bouclier. Il ne faillit pas. » C'est agir, c'est dire oui à continuer, même sans comprendre, même sans voir. Cette foi ne naît pas de nulle part, elle se construit. Une petite brique par jour, une prière qui semblait sans réponse, une journée difficile que vous avez surmontée sans savoir comment, une aube où vous avez pleuré, mais vous vous êtes réveillé plein d'espoir. Chaque petite victoire secrète a renforcé votre foi, et aujourd'hui, peut-être sans vous en rendre compte, vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous ne désespérez plus comme avant. Parce que quelque chose en vous le sait, il y a un Dieu au-dessus de tout cela. Mais attention, l'ennemi tentera de saper cette foi. Il répandra le doute, le bruit et de mauvais conseils. Il utilisera des paroles de découragement, des statistiques négatives et même des personnes proches pour vous déstabiliser. Soyez donc vigilants. Protégez vos pensées avec le parole de Dieu, nourrissez l'esprit de louange, de message, de communion. Car la foi aussi se nourrit, et si vous ne nourrissez pas la vôtre, la peur prendra sa place. Il y a des moments où Dieu attend de vous que vous persévériez. Il ne s'agit pas de fuir, de gagner ou de comprendre. Il s'agit simplement de demeurer debout, même si vous êtes faible, même si vous n'avez pas la force. Parce que dans cette résistance silencieuse, il œuvre, et c'est là que miracle divin commence à être dessiné. De vrais miracles naissent souvent dans l'ombre, en secret. Au moment où vous dites « je n'abandonne pas », alors je vous le demande, allez-vous arrêter maintenant? Allez-vous abandonner la main de Dieu à cause d'une période difficile? Allez-vous abandonner tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez surmonté à cause de cette douleur, la persévérance dans la foi et ce qui vous mènera de l'autre côté? Il ne s'agit pas d'être fort en permanence, mais de savoir sur qui compter quand on est faible. Et si votre soutien est le Seigneur, vous ne tomberez pas. La promesse de Dieu n'est pas que tout sera facile, c'est qu'il sera avec toi, c'est que tu ne seras pas seul, et qu'à la fin, quand tout sera terminé, tu regarderas en arrière et tu comprendras, c'est ma foi qui m'a soutenu, c'est la main de Dieu qui m'a porté. Et ça, mon frère, personne ne peut te l'enlever. Transformation spirituelle et renaissance. Il arrive un moment dans notre vie spirituelle où nous sommes confrontés à nos propres limites, le bout du tunnel, le lieu où tout semble perdu. Et c'est précisément là où beaucoup abandonnent, que Dieu commence à écrire les chapitres les plus surprenants de notre histoire, car la fin que vous voyez pourrait bien être le début prévu par Dieu. C'est ici que renaissance spirituelle, où le transformation de Viessa se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être vous êtes-vous habitué à d'anciennes versions de vous-même, la version blessée, frustrée, coupable, celle qui a commis des erreurs et qui pensait ne plus jamais avoir de chance. Mais Dieu ne se laisse pas coller d'étiquettes humaines. Il voit au-delà de votre fragilité, il voit le potentiel qui existe encore en vous. Grâce infinie, il ne mesure pas votre valeur à vos échecs passés, mais aux promesses qu'il vous a faites. Et oui, il est encore temps de vivre chacune d'elles. Une transformation spirituelle, ce n'est pas de la magie, mais c'est miraculeux. Tout commence par un repentir sincère, un cœur brisé qui dit « Seigneur, j'en ai assez d'essayer tout seul, aide-moi ». À partir de là, le Saint-Esprit commence à œuvrer, et ce qui était autrefois culpabilité devient guérison. Ce qui était autrefois confusion devient clarté. Ce qui était autrefois douleur devient but. C'est comme si une nouvelle identité naissait, et avec elle, une nouvelle vie. Recommencer avec Dieu. Ce nouveau départ n'exige pas la perfection, il exige du dévouement, un pas à la fois, un jour à la fois. C'est comme sortir de l'obscurité et s'habituer lentement à la lumière. Parfois, on trébuche encore, on a encore peur, on entend encore les voix du passé qui tentent de nous rappeler qui nous étions. Mais maintenant, nous avons quelque chose de plus grand en nous, la présence de Dieu qui murmure dans votre esprit.
tu es à moi, et tout est en train de se renouveler. La grande vérité est que personne ne connaît une véritable transformation sans rompre avec certaines choses, relations, habitudes, routines, environnement. Parfois, renaître implique une perte, mais comprenez bien, tout ce que Dieu enlève, il le remplace par quelque chose de meilleur, et tout ce qu'il laisse subsister, il le restaure. Tel est le processus. Tel est le pouvoir de restauration familiale, guérir les liens, reconstruire votre histoire à partir de la bonne base, le Christ. Et plus vous vous autorisez à vivre cette nouvelle vie, plus vous réalisez que vous n'êtes pas seul. D'autres suivent le même chemin, et soudain, ce qui était ténèbres devient témoignage. Vous devenez un phare pour ceux qui sont encore perdus. Votre histoire devient un pont pour que d'autres puissent atteindre Dieu. C'est le fruit d'une vie brisée et recréée par les mains du potier. La transformation spirituelle consiste à mourir à l'ancienne nature et à naître à quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner certains comportements, mais de vivre avec un nouveau but, une nouvelle vie. Espoir renouvelé, dont le siège social est la parole de Dieu, c'est sentir que chaque souffle porte un sens nouveau, que chaque jour apporte une mission, que chaque petit geste peut être utilisé par Dieu pour quelque chose d'éternel. Et si vous avez l'impression d'avoir trop échoué, d'être allé trop loin ou d'avoir fait trop d'erreurs, alors écoutez attentivement ceci. L'amour de Dieu n'a pas de limite, il veut que tu reviennes. Peu importe le temps qui a passé, peu importe ce qui s'est passé, libération spirituelle, cela commence quand vous dites « Oui, j'accepte ce nouveau départ ». Et le ciel tout entier célèbre ce retour. Provision et abondance divine. Avez-vous déjà pensé que Dieu bénit tout le monde sauf vous, que votre vie financière est bloquée, que les portes semblent bloquées et que rien ne se déroule comme prévu? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire une vérité libératrice. La providence divine n'est pas une question de chance, c'est une promesse. Et il est accessible aux enfants qui font confiance, obéissent et restent fidèles. Le problème est que beaucoup de gens s'attendent à un miracle, mais ne vivent pas selon leur but. Dieu est le même qui a nourri le peuple du désert avec la manne quotidienne. Remarque, il n'a pas tout donné d'un coup. Il a donné la portion exacte pour chaque jour. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. La providence de Dieu est constante, mais elle est aussi relationnelle. Il veut que vous dépendiez de lui, que vous lui fassiez confiance, que vous marchiez avec lui. Il est inutile de rechercher l'abondance sans intimité, car l'abondance sans présence devient vanité. Mais quand on a la présence de Dieu, même le petit devient un miracle. Une provision divine ne se limite pas à l'argent. Cela implique la santé, la paix, les relations, la sagesse, les opportunités et la créativité. C'est essentiel. Lorsque vous décidez de vivre selon parole de Dieu, vous commencez à voir des portes s'ouvrir, des ressources arriver là où vous l'attendiez le moins, et des idées porter leurs fruits durablement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est bénédiction céleste, le résultat d'une vie alignée avec le ciel. Et ne croyez pas que l'abondance soit un péché. Dieu ne se réjouit pas de votre misère, il se réjouit de votre fidélité. Lorsqu'il trouve un cœur fidèle, prêt à partager, à aider, à être un canal et non un dépôt, il le répand, car il sait que cette personne ne se retiendra pas, qu'elle débordera. Et voilà le véritable sens de la prospérité. Soyez bénis de bénir. Vous vivez peut-être une période de pénurie aujourd'hui, et honnêtement, cela peut être douloureux. Mais ce n'est pas la fin. C'est une étape, un processus, un terreau fertile pour l'éclosion de miracles. Nombre des plus grands témoignages naissent dans le désert, car c'est là qu'on apprend à faire confiance, non pas au nombre, mais à celui qui soutient les cieux et la terre. Lorsque vous comprenez cela, même les crises deviennent un terreau fertile pour les miracles, de vrais miracles. Voulez-vous connaître l'abondance de Dieu? Commencez par être fidèle dans les petites choses. Honorez ce que vous avez déjà. Priez avant de prendre des décisions. Soyez généreux. Soyez reconnaissants. La gratitude attire la faveur divine et cessez de vous comparer. Ce que Dieu a pour vous est unique. Inutile de rivaliser ou de courir après comme si vous étiez désespéré. Ce qui est à vous est déjà en préparation. Mais cela arrivera au bon moment.
de la bonne manière et par la bonne main. Et savez-vous quel est le secret pour vivre cette abondance avec aisance? Comprendre que ce n'est pas le but final, mais le moyen. Le véritable objectif reste la relation avec Dieu. Car lorsqu'il est au centre, tout s'organise autour de lui. Vous travaillez avec paix, vous conquérez avec équilibre, vous plantez avec sagesse. Voilà ce que signifie vivre avec la certitude que Dieu est avec moi et je ne manquerai de rien. Alors, si la situation est difficile aujourd'hui, respirez profondément, regardez le ciel et déclarez avec foi: mon Dieu est fidèle et provision divine est déjà en route. Car lorsque vous marchez avec le ciel, même le sol bouge pour vous soutenir. Il prend soin des détails, il honore les fidèles, il surprend ceux qui continuent à croire, même lorsque tout semble rare. Mission et but de la vie. Avez-vous déjà réfléchi que votre vie n'est pas une coïncidence? Qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes né exactement là où vous êtes, avec les expériences que vous avez vécues, avec la douleur que vous avez affrontée? Eh bien, oui, rien n'arrive par hasard. En Dieu, tout a un but. Et si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est que le ciel veut vous rappeler une chose urgente. Vous avez une mission, une vocation, un destin prophétique. Peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, dévié ou perdu votre chemin, appel spirituel, restez debout. Dieu ne révoque pas ce qu'il a établi, et la mission qu'il vous a confiée est plus grande que n'importe quelle chute. Parfois, ce que vous appelez défaite faisait simplement partie de l'entraînement. Car avant de vous confier une mission, Dieu forge votre caractère. Et bien souvent, il le fait en silence, dans les larmes, dans les ténèbres de l'âme. Vous avez un rôle unique dans ce monde, un impact que vous seul pouvez avoir. Cela peut être par votre profession, votre famille, un projet ou un simple mot prononcé au bon moment. Mais il y a quelque chose que vous seul portez. Et si vous le négligez, le monde perd une pièce du puzzle. Alors, ne vous cachez pas, ne vous effacez pas, ne vous comparez pas. Le ciel compte sur ta voix. Une partie de cet objectif implique la responsabilité. Dieu vous a choisi pour diriger, pour protéger et pour élever les autres. Vous pensez peut-être ne pas avoir les outils pour cela, mais si vous saviez ce que Dieu est capable de faire avec un cœur bien disposé, vous vous lèveriez aujourd'hui. Il ne choisit pas les capables, il forme les élus. Et oui, tu es l'un d'eux. Votre histoire, avec toutes ses marques et ses cicatrices, est exactement ce dont il a besoin. Et ne croyez pas qu'accomplir votre mission signifie vivre sans difficulté. Bien au contraire, ceux qui portent un appel mènent souvent des combats plus intenses. Mais c'est dans ces luttes que Dieu fortifie. Il façonne, il enseigne. Chaque chute vous apprend à mieux vous relever. Chaque frustration élargit votre vision. Chaque silence de sa part approfondit votre foi. Et c'est ainsi que le vase est préparé à porter le vin nouveau. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le but n'est pas une étape, c'est un service. N'attendez pas la visibilité pour agir. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec votre entourage. Votre foyer, par exemple, est votre premier champ de mission. Votre famille est votre premier ministère. Et si vous avez l'impression qu'il s'effondre, n'abandonnez pas. Restauration familiale, cela commence par un genou plié, par une prière sincère, par une attitude de foi. Un parole de Dieu regorge d'histoires de gens ordinaires qui ont été utilisés de manière extraordinaire. Moïse bégayait. David était le plus jeune de la maison. Gédéon se croyait incapable, et pourtant ils ont tous été ressuscités. Car ce ne sont pas vos capacités qui éveillent les cieux, mais votre disponibilité. C'est votre sincère « me voici ». Lorsque vous vous rendez disponible, Dieu fait le reste. Et n'oubliez pas, le but ne vous concerne pas, mais le royaume. Il s'agit de vies qui seront touchées, d'histoires qui seront transformées, de graines que vous planterez et que vous ne verrez plus jamais mourir. En suivant votre vocation, vous vivez avec légèreté, car vous n'avez rien à prouver à personne. Il vous suffit d'être celui que Dieu vous a appelé à être. Et c'est cela, la liberté. Alors, si jusqu'à aujourd'hui vous étiez perdu, vous sentant sans but, sans direction, voici votre réponse. Vous avez une mission,
Vous êtes né avec un but, et Dieu veut vous y aligner dès maintenant. Dites simplement, « Seigneur, j'accepte l'appel » et préparez-vous, car le ciel vous conduira sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Prière et adoration. Le monde hurle, la routine suffoque, les problèmes s'accumulent. Et au milieu de tout cela, ce qui manque le plus, c'est le silence. Mais pas n'importe lequel, celui qui survient lorsque l'âme s'arrête et que nous décidons d'écouter. C'est dans cet espace sacré que prière puissante non, pas comme un rituel répétitif, mais comme une véritable rencontre entre la créature et le Créateur. Un moment où les mots ont du poids, mais où le cœur a plus encore. Beaucoup pensent encore que prier consiste à parler avec élégance, que Dieu n'écoute que ceux qui utilisent les mots justes, sur le ton juste. Mais en vérité, il écoute les cœurs, pas les discours. Une prière sincère, récitée avec des larmes sur le sol de la chambre, vaut mieux que 1000 mots élaborés. Car lorsque la prière vient de l'âme, elle est puissante, elle émeut les cieux, elle brise les chaînes invisibles et elle transforme l'environnement, intérieur comme extérieur. Maintenant, avec la prière, vient la cultette. L'adoration ne se résume pas à chanter, c'est vivre dans l'abandon, c'est reconnaître que, même sans réponse, Dieu continue d'être bon. C'est quand on chante avec son âme, même sans voix, quand on lève les mains, même fatigué, quand on déclare « Tu es saint », même au cœur de la tempête. C'est cela l'adoration authentique, et elle attire présence de Dieu d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer. Voulez-vous voir votre vie spirituelle s'approfondir? Commencez par adorer Dieu en secret. Prenez l'habitude de prendre du temps, même 10 minutes par jour, pour être seul avec Dieu. Éteignez votre téléphone, fermez la porte et dites « Seigneur, je suis là, je ne sais même pas par où commencer, mais je veux être avec toi. » Cela seul est une clé puissante pour de vrais miracles commencer à se produire. Et savez-vous ce qui se passe quand vous priez et adorez vraiment? Vous commencez à réaliser de réponses subtiles et profondes, une paix qui envahit sans prévenir, une force qui surgit de nulle part, une idée, une délivrance, une confirmation. Dieu parle intérieurement. Il répond par des signes, des directives, des aides financières inattendues, avec des portes qui s'ouvrent sans explication. Mais tout commence ici, l'autel du secret. La prière ne change pas seulement les situations, elle vous transforme. Elle aligne votre cœur sur celui de Dieu. Et lorsque cela se produit, même les choses qui ne changent pas extérieurement ne vous affectent plus de la même manière. Parce que la prière paix intérieure devient constant. On apprend à marcher dans la foi, à attendre avec confiance, à se reposer sans céder à l'anxiété. Et ça, mon ami, c'est un miracle. Voulez-vous expérimenter le surnaturel de Dieu? Faites de la prière votre lieu privilégié. Faites-en votre premier recours et non votre dernier. Priez avant d'agir, priez avant de décider, priez quand tout semble aller bien et surtout quand tout semble s'effondrer. Et quand les mots vous manquent, adorez. Car l'adoration comble l'espace inaccessible à la compréhension. C'est dans ce cycle de prière et d'adoration que vous sentirez le paradis approcher, que les environnements changent, que les fardeaux s'allègent, que la foi se renforce. Et que vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, Dieu est avec vous, il écoute, voit, ressent, et il est prêt à répondre, mais pas comme vous le souhaitez, mais comme vous en avez besoin. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? N'attendez plus. Réservez-vous un moment aujourd'hui, rien que pour lui. Vous serez surpris de ce que le silence avec Dieu peut révéler. Parce que dans la prière, il y a la puissance, et dans l'adoration, il y a la délivrance. Combattre les voix négatives. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de croire les mauvaises voix, celles qui disent « tu n'es pas assez bien ». Tu ne changeras jamais, Dieu ne t'écoute pas, ta vie n'a aucune valeur. Ces voix ne viennent pas de Dieu. Ce sont des bruits de l'ennemi, des échos du passé ou même des opinions humaines pleines de frustration. Mais aujourd'hui, vous devez savoir, vous avez le pouvoir de faire taire ces voix. Parce que quand la parole de Dieu parlait plus fort, tout ce qui est mensonge perd de sa force. Les voix négatives sont omniprésentes. Parfois, elles proviennent de membres de votre famille, de proches ou d'expériences passées qui vous ont marqué.
D'autres fois, elles naissent de votre propre esprit. Pensées répétitives, jugements constants, auto-sabotage. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous finissez par vivre selon ces paroles, plutôt que selon la vérité. Mais la vérité est claire, vous êtes un enfant de Dieu, choisi, aimé, et il y a un but glorieux pour votre vie. C'est pourquoi combattre ces voies commence par l'esprit. La Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Autrement dit, changer sa façon de penser est essentiel pour changer sa façon de vivre. Et comment renouveler son esprit? Par la vérité, par la prière, par l'adoration, par une foi inébranlable. Avec « Ayez confiance dans le Seigneur ». Avec la nourriture quotidienne de la parole, ce qui pénètre par vos yeux et vos oreilles façonne votre perception de vous-même. Alors, faites attention à ce que vous consommez. Évitez les environnements et les personnes qui ne savent que critiquer, qui sapent votre foi et accroissent votre insécurité. Cela inclut les réseaux sociaux, les conversations malveillantes, les vidéos pessimistes, les ragots. Tout ce qui nourrit la peur, la comparaison, l'orgueil ou le doute vous éloigne de votre objectif. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'aliénation, mais de choisir ce qui vous fortifie. Écoutez ce qui vous édifie. Marchez avec ceux qui vous rapprochent de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est comme un filtre. Il nettoie le bruit et renforce votre véritable identité. Un autre domaine où les voix négatives agissent est celui de mauvaises influences et mauvais conseils. Combien de décisions avez-vous prises sur la base d'intuitions de personnes qui ne connaissent même pas bien votre histoire? Toutes les opinions ne doivent pas être prises au sérieux. Ce qui paraît sensé aux yeux du monde est souvent en totale contradiction avec ce que dit le ciel. Par conséquent, examinez toujours vos conseils devant Dieu. Il ne vous laissera pas perplexe. Il les confirme toujours. Et n'oubliez pas, faire taire ces voix exige aussi de l'action. Déclarez à voix haute les vérités que Dieu dit à votre sujet. Faites des affirmations basées sur la parole. Je suis aimé, je suis pardonné, je suis libre. J'ai une vocation, je porte le fardeau de Dieu. Présence de Dieu, répétez ceci jusqu'à ce que votre cœur croie, car la foi vient aussi de ce qu'on entend. Écoutez donc la vérité chaque jour, jusqu'à ce qu'elle fasse taire complètement le mensonge. Vous n'avez pas à être victime de critiques, de doutes ou de peur. Vous pouvez vous présenter comme quelqu'un qui sait qui il est, et cela change tout. Quand vous savez ce que vous portez, aucune calomnie ne peut vous déstabiliser. Quand vous avez confiance en ce que Dieu a dit, aucune rumeur ne peut vous paralyser. Quand votre sécurité est au ciel, aucune voix sur terre n'a plus de pouvoir sur vous. C'est le moment de décider qui écouterez-vous aujourd'hui, les voix qui vous accusent ou celles qui vous appellent fils, les voix qui vous affaiblissent ou celles qui vous disent « Je suis content de toi ». À vous de choisir. Mais sachez que tout le ciel est prêt à vous aider à faire taire tout ce qui ne vient pas de Dieu. Il suffit d'y croire. Il suffit de prendre position. Grâce, amour et miséricorde inconditionnelle. S'il y a une chose que les humains ont du mal à accepter, c'est que Dieu aime, même lorsque nous commettons des erreurs, qu'il pardonne, même lorsque la culpabilité semble insupportable, qu'il demeure, même lorsque nous disparaissons. Le monde exige la perfection, les résultats, les apparences, mais le ciel ne cesse de répéter « Je t'aime quoi qu'il arrive ». C'est ça, grâce infinie. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça, une miséricorde renouvelée chaque matin. Vous avez peut-être entendu dire depuis longtemps que Dieu n'est satisfait que des bons, qu'il faut se guérir intérieurement avant de pouvoir s'approcher de lui. Mais laissez-moi vous rappeler l'Évangile. Jésus est venu précisément pour les briser, les imparfaits, les rejeter. Le Fils prodigue a été accueilli avec une grande fête. Le brigand sur la croix a été sauvé en quelques secondes. La femme adulte a été défendue devant une foule. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui ont le courage de s'approcher de lui. Vous avez peut-être erré, vous avez peut-être fait de mauvais choix, vous avez peut-être blessé des gens, trahi des principes, perdu votre chemin. Mais le cœur du Père reste le même. Il vous attend à bras ouverts. Il ne vous jette pas le passé à la figure. Il ne vous humilie pas. Il vous restaure. Il essuie vos larmes, guérit vos blessures et vous dit
on recommence, c'est ce qu'on appelle recommencer avec Dieu. Le problème, c'est que souvent, ceux qui nous accusent le plus, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous blâmons, qui avons honte, qui pensons ne pas mériter mieux. Mais écoutez bien, personne ne le mérite. Et c'est pourquoi on l'appelle grâce. Le salut n'est pas un accomplissement, c'est un don. Et un don ne s'achète pas, il se reçoit. C'est aussi simple que ça. Et que faisons-nous de ce don? Nous vivons avec gratitude. Nous choisissons de plaire à Dieu, non pas pour mériter quelque chose, mais pour obtenir de la reconnaissance. Car lorsque vous comprenez l'amour qui vous a atteint, vous ne voulez plus vivre de la même manière. Transformation de vie, cela se produit naturellement, car le véritable amour restreint, guérit et aligne. Dieu ne rejette personne qui décide de revenir. Peu importe la gravité de l'erreur, le temps écoulé ou votre sentiment de souillure, le sang de Jésus recouvre tout. Il restaure votre dignité, purifie votre nom spirituel et vous habille d'honneur. Et le plus beau, il ne se contente pas de vous pardonner, il t'envoie à nouveau. Parce qu'il fait confiance à ceux qui se repentent sincèrement. Il croit en ceux en qui le monde a mécru. Tu n'es pas trop brisé pour être réparé. Tu n'es pas trop mal en point pour être atteint. Tu n'es pas trop sale pour être tenu. Tu es exactement là où tu dois être. L'amour de Dieu te trouve. Là où la miséricorde te sauve. Là où la grâce te rachète. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter. Et cela commence par une simple prière. Seigneur, je sais que je ne le mérite pas, mais je veux revenir. Voilà l'essence de l'Évangile. Un Dieu qui descend là où nous sommes pour nous ramener à notre origine, son cœur. Un Père qui ne vous définit pas par vos erreurs, mais par l'avenir qu'il a rêvé pour vous. Et cet avenir est là. Il vous attend. Il vous suffit de dire oui. Il vous suffit d'y croire. Même après tout, Dieu veut toujours écrire une nouvelle histoire avec vous. Après tout ce que vous avez entendu ici, répondez-moi honnêtement, que doit encore faire Dieu pour vous convaincre qu'il est toujours avec vous, qu'il croit toujours en vous? Ce message n'est pas arrivé par hasard, mais a été conçu au ciel pour vous atteindre exactement là où vous êtes en ce moment, émotionnellement, spirituellement, financièrement, au plus profond de votre âme. Vous pouvez même essayer de fuir, de vous distraire, de faire comme si cela ne vous arrivait pas. Mais quelque chose en vous le sait, c'était la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous réveiller, c'est pour vous ramener à la lumière, c'est pour vous rappeler que sa promesse tient toujours, et qu'il vous reste encore beaucoup à vivre, à conquérir et à transformer. Alors maintenant, je veux vous mettre au défi, non seulement d'écouter, mais de réagir. Qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous reprendre votre routine comme si de rien n'était? Ou allez-vous prendre une décision qui changera vraiment votre histoire? Peut-être s'agir de pardonner à quelqu'un, peut-être s'agir de demander pardon, peut-être s'agir de vous réconcilier avec Dieu, peut-être s'agir de dire « Oui Seigneur, j'accepte ton appel ». Alors, quelle sera votre réponse? Allez-vous continuer à reporter ce qui pourrait être le début de votre recommencer avec Dieu? Si quelque chose a brûlé dans votre cœur, si une partie de ce message vous a parlé profondément, écrivez-le dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Je suis prêt à vivre une vie nouvelle. Écrivez ceci comme un acte de foi, une déclaration publique, car quand vous déclarez, vous vous engagez, et quand vous vous engagez, le ciel agit. Et avant que vous ne partiez d'ici, j'ai une invitation spéciale pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne plus manquer aucune parole que Dieu veut libérer sur votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être contacté. Vous pouvez être le canal qui change le destin de quelqu'un, tout comme ce mot vient de vous impacter. Que Dieu te bénisse. Et n'oubliez pas, il parle toujours. La question est, allez-vous continuer à l'écouter ?